Alors, parlons d'Obama et de la religion, et je dirais que s'interroger sur Obama et la religion, c'est aussi, dans le fond, poser des questions sur un peu la psychologie du président Obama, la façon avec laquelle il traite de sujets compliqués et cherche, parce que c'est profondément un homme de compromis, cherche des compromis à la fois avec ses partisans les plus proches, qui ne sont pas les plus religieux, je dirais, en particulier au Parti démocrate, mais aussi avec au moins des modérés du parti adverse. Obama est, en matière de religion comme en d'autres matières, un homme de compromis. Et je vais essayer de montrer que sa conception de la religion, qui n'exclut pas, vous avez fait allusion à cela aussi, il y a une laïcité américaine, bon, le mot est intraduisible, on dit secularism, mais la conception américaine de cette laïcité est comprise par Obama. Obama, dans sa recherche d'un compromis, construit quelque chose que j'appelle une laïcité philo-cléricale. Ce n'est pas la laïcité positive du président Sarkozy, mais on s'en rapproche peut-être. C'est une laïcité philo-cléricale qui est quelque chose d'assez unique dans le système de pensée américain. Avant d'entrer dans le détail, il faut bien considérer le contexte politique et historique global dans lequel s'inscrit la religiosité du président Obama. Contexte paradoxal, puisque vous le savez, les symboles religieux, les allégories religieuses prolifèrent, jusque sur vos billets de $1, où il y a le fameux In God We Trust. Donc tout baigne dans le religieux, les présidents prêtent serment sur la Bible, il y a des chapelains au Congrès, etc. Et en même temps, il ne faut jamais oublier que la Constitution est authentiquement laïque. C'est comme le disait Isaac Kramnik, qui est un très bon historien américain, c'est une Constitution sans Dieu. Il y a là quelque chose qui est fondamental, qui est fondateur, et c'est une Constitution sans Dieu qui interdit toute profession de foi religieuse, qui interdit toute religion d'État, ça c'est l'objet du premier amendement, ce qu'on qualifie de la clause d'établissement du premier amendement, et en fait, pour être logique, il faudrait dire la clause de non-établissement, elle interdit toute religion officielle, en tout cas au niveau fédéral, et d'autre part, dans cette Constitution, le président doit faire un serment qui est un serment de défendre la Constitution, serment laïque, et tous les plus hauts fonctionnaires, les juges, les élus, y compris les élus des États, doivent aussi faire ce serment d'allégeance à la Constitution, ils vont défendre la Constitution, et c'est un serment laïque, aucune référence à la Bible ou à la nécessité de mentionner Dieu. Dieu n'est pas mentionné dans cette Constitution. Et lorsqu'elle est ratifiée, ce qui a été difficile, elle a été ratifiée, il fallait à l'époque les 2/3 des États pour que le texte soit accepté. Il y a eu des débats très vifs qu'on a oubliés aujourd'hui, en 1787 et 88, et dans ces débats se posait la question, mais puisque il n'y a pas de religion, il n'y a pas de foi religieuse, est-ce qu'on pourrait avoir un président juif, mahométan, un adorateur du dieu Baal? Et la réponse des partisans du système fédéral était oui, rien ne l'interdit, effectivement, c'est vrai, on n'a pas réfléchi, il y a peut-être même un président qui pourrait être un adorateur du dieu Baal. Et certains protestants américains avaient la hantise un peu folle et hallucinante que, dans le fond, c'est un système qui pourrait peut-être même permettre au pape de se faire élire président. Évidemment, la chose ne s'est pas encore produite. Alors, le génie d'Obama, c'est de tenter, je dirais, de réconcilier deux rêves nationaux qui s'opposent, se contredisent, rivalisent depuis plusieurs siècles. Le premier récit national qu'il veut réconcilier avec un autre, c'est un récit qui est celui des pères fondateurs, de ceux qui ont rédigé la Constitution sans Dieu, et qui sont très marqués par la philosophie des Lumières, Lumière française, anglo-écossaise, et puis un deuxième récit que je qualifie de néo-romantique ou de néo-puritain, qui curieusement d'ailleurs se développe après le premier récit national, le premier récit des pères fondateurs, qui se développe dans le premier tiers du XIXe siècle, avec une réinterprétation de l'histoire américaine qui va donner un poids immense à ceux qu'on négligeait à l'époque des fondateurs, qui sont les puritains. Et on va essayer de dire, non, le passé, ce qui est vraiment fondateur, c'est l'arrivée des puritains en Nouvelle-Angleterre, et en fait, la seule religion qui est compatible avec le républicanisme, c'est le protestantisme bien pensé, d'où cette chose un peu curieuse qu'on appelle aujourd'hui, certains politologues, par exemple Samuel Huntington, connu pour ses thèses sur le Clash of Civilization, mais qui a écrit aussi un autre livre qui s'appelle « Qui sommes-nous ?» Et Huntington nous dit la chose suivante, nous sommes marqués par
curieuse expression d'ailleurs, un American Creed, une espèce de credo américain qui est anglo-républicano-protestant, et c'est ça qui définit la nation. Obama, bien sûr, n'est pas le premier à s'intéresser à la religion, et si on fait très très vif, très rapide rappel, les choses n'ont pas été aussi claires qu'aujourd'hui. Prenez Washington, lorsqu'il est inauguré président, il va prendre, qui est une chose qui est empruntée au parlementarisme anglais, il va faire serment sur la Bible, il n'a pas de Bible. Catastrophe, panique, il faut une Bible, et qu'est-ce qu'on va faire? On va emprunter la Bible de la loge maçonnique à laquelle il appartient, et il va prêter serment donc, sur cette Bible qui n'est peut-être pas authentiquement chrétienne. John Adams, lui, est déiste, il prêtera serment sur la Bible, mais il est l'auteur du traité de Tripoli dont je parlerai tout à l'heure, qui est authentiquement neutre et laïque. Jefferson, lui, fera aussi, je crois, serment sur la Bible. Le seul qui ne fait pas serment sur la Bible, c'est John Quincy Adams, qui est le fils de John Adams, qui, lui, fera serment sur des textes de loi. Je crois que Teddy Roosevelt, lui, fera aussi un serment sans, il n'y a rien. Il lèvera la main, il y a un président qui a été assassiné, il fait serment, il n'y a pas de Bible. Donc, il n'y a aucune obligation, et la Constitution ne prévoit pas de serment sur la Bible. Mais n'oublions pas non plus que Jefferson, lorsqu'il est élu à la Maison-Blanche en 1800, une élection très difficile, il est soupçonné de jacobinisme, il est soupçonné de vouloir créer à la française un culte de la raison qui menacerait la tradition américaine. Eh bien, Jefferson, qui a un peu de temps libre à la Maison-Blanche, on a beaucoup plus de temps à l'époque qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va faire dans son temps libre? Il va prendre des ciseaux, de la colle et réécrire le Nouveau Testament. Et dans ça va s'appeler la vie de Jésus de Nazareth. Et il va essayer de démontrer que Jésus est un grand penseur, un grand philosophe, mais il va couper avec des ciseaux, pendant ces morceaux du Nouveau Testament, tout ce qui est révélation, tout ce qui est miracle, tout ce qui est résurrection, tout ça disparaît. Et la Bible de Jefferson, qui existe et qui fut jadis publiée par le Congrès et distribuée à tous les nouveaux élus au début du XXe siècle, on ne le ferait pas aujourd'hui, la Bible de Jefferson s'arrête avec le passage suivant, emprunté, je crois, à Matthieu, et Joseph d'Arimathie roule la pierre devant le tombeau, point final de la Bible de Jefferson. Je ne crois pas que Jefferson serait élu aujourd'hui. Lincoln, prenons le cas de Lincoln. Lincoln, qui est un président qui a une connaissance admirable de la Bible et de l'Ancien Testament, dont la rhétorique religieuse est très vigoureuse. Lincoln, nous disent aujourd'hui les historiens, était soupçonné d'être un mécréant, un infidèle. Dans sa jeunesse, il a quelques écrits où il dit que Jésus n'est qu'un bâtard, il n'a jamais appartenu à une église, il n'a pas eu de Bible familiale. Donc Lincoln est ce personnage qui utilise admirablement une rhétorique religieuse, mais qui apparemment n'est pas vraiment religieux. À l'inverse, prenez quelqu'un comme Roosevelt, non pas Teddy, mais Delano Franklin Roosevelt, qui n'est pas... On n'évoque pas la religion quand on parle de Roosevelt. Bien, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il est élu pour la première fois président, donc 3 ans après la crise de Wall Street, Roosevelt va ne pas hésiter à se comparer à Jésus chassant les marchands du temple. Les marchands, il les appelle de money changers, et disant des propos très durs sur le fait que il faut sortir d'une mentalité qui est concentrée sur monetary profits et rétablir un autre ordre des choses. Donc on voit un président qui se compare à Jésus chassant les marchands du temple. Alors que savons-nous de la religiosité des Américains? Je ne vais pas citer, les sondages sont innombrables, mais bon, 90% des Américains croient en Dieu. 38% des Américains se définissent comme des chrétiens engagés, committed Christians. 70% des Américains croient aux anges. L'enfer, c'est un peu moins, mais enfin, l'enfer, 65% sont convaincus que les fondateurs avaient l'intention de créer un régime chrétien. Et d'après, vous avez peut-être lu récemment dans le Sunday Times Magazine, un article tout à fait intéressant qui concerne la mise en place de systèmes de manuels scolaires dans l'État du Texas, mais manuels scolaires qui sont diffusés à travers tous les États-Unis. Il s'agit de vendre 40 millions de manuels scolaires. Eh bien, 7 des membres du board qui concerne la redéfinition de ces manuels scolaires, qui sont eux des évangéliques très très conservateurs, veulent réécrire les manuels et démontrer que le devoir du citoyen est d'élire un chrétien et que les leaders politiques doivent être des chrétiens, que ne pas être chrétien serait violer la Constitution. C'est
C'est ce qui se passe aujourd'hui au Texas. Ils n'ont pas encore, c'est un point de vue exprimé par 7 des 15 membres du board en question. La décision finale n'a pas encore été prise, mais ce sera intéressant de suivre ça. Alors, venons-en à Obama. Obama, le meilleur exposé par lui-même de sa pensée en ce qui concerne la religion, il se situe 2 ans avant l'élection de 2008, en 2006, dans une intervention qu'il fait, invité par Jim Wallis, qui est un évangélique, mais très progressiste, qui a travaillé dans le Civil Rights Movement, qui a travaillé dans le Sud, et c'est là qu'il fait une conférence tout à fait importante, passée sous silence à l'époque, où il explique ce qu'est la religion pour lui, et où il fait un contraste tout à fait intéressant, frappant, entre ce qu'il appelle les secularists, disons les laïcs pour faire simple, et les believers. Et c'est là qu'on voit le souci du compromis qui existe dans tous les domaines chez Obama. C'est une obsession chez lui. Et qu'est-ce que dit-il là? Eh bien, il nous dit, les laïcs ont tort de vouloir maintenir une stricte séparation entre l'Église et l'État, de vouloir exclure la religion de la sphère publique. Pourquoi? Parce que, et alors là c'est intéressant, il évoque, il ne s'est pas du tout préoccupé par la question des puritains, c'est le cadet de ses soucis, mais il évoque l'expérience des grands leaders noirs, l'expérience des abolitionnistes, et il rappelle que dans la tradition américaine d'un certain progressivisme qui a libéré les Noirs, eh bien, la religion est importante. Et il cite dans la foulée Lincoln, Frederick Douglass, King, qui ont tous, dans le fond, motivé leur combat politique avec des raisons religieuses. Il parle aussi de Tom Paine à un autre moment. Bref, l'idéal pour Obama, c'est de trouver un juste milieu, une position que je qualifierais de délicate, pratiquement un équilibrisme, un juste milieu entre, et là je cite Obama, nous les progressistes, il est temps de reconnaître que les laïcs et les croyants partagent des valeurs fondamentales lorsqu'il s'agit de penser à l'avenir du pays. Et il ajoute, ces grands leaders, que j'évoquais tout à l'heure, ont tous, je cite toujours, utilisé une forte imagerie religieuse. Le mot d'Obama, imagery en anglais, pour donner sens à leur combat politique. Et donc, il évoque les grands discours de Lincoln, de Martin Luther King, I have a dream. On ne peut pas comprendre I have a dream si on ne le situe pas dans un contexte de religion baptiste, mais une religion militante. Et donc, Obama se dit très attaché à l'usage politique d'une rhétorique religieuse. Alors, est-il par ailleurs authentiquement, sincèrement religieux? Là, je ne peux pas me prononcer, je ne suis pas un confesseur, mais de sa propre admission, Obama nous dit que, dans le fond, il n'est pas du tout comme Bush, c'est l'anti-Bush. Bush est born again, soudainement, il y a un moment de conversion, ça se passe. Bon, enfin, il y a plusieurs histoires sur la conversion de Bush, c'est un peu contradictoire, mais je pourrais donner des détails si vous le souhaitez tout à l'heure. Mais bref, Obama, lui, nous dit, il n'est pas du tout, ça n'a pas été une épiphanie. Il est venu à la religion par choix, à l'âge adulte, alors qu'il était community organizer dans le South Side de Chicago. Et il évoque volontiers son expérience de découverte de la religion dans ses écrits, mais en même temps, et ça c'est important, il démontre, il défend un pluralisme religieux tout à fait scrupuleux. Et dans ce discours d'inauguration que vous évoquiez, monsieur le consul tout à l'heure, il nous dit « We are a nation of Christians and Muslims, Jews and Hindus and non-believers ». Et effectivement, c'est la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'un président ose dire cette chose-là, que les non-croyants sont sur pied d'égalité, dans le fond, avec les autres, dans un discours inaugural, en tout cas. Et qui est aussi une façon assez admirable de rendre hommage à ses parents. Son père, certes élevé dans la religion musulmane, mais qui est devenu athée à l'étage adulte, et sa mère, qui n'a jamais été une agnostique, qui n'a jamais eu de religion. Et notons qu'il avait dit la même chose au fameux discours que j'évoquais tout à l'heure, le discours aux Sojourners, mais il avait dit « Cette nation n'est plus simplement chrétienne », disait-il en 2006. Et ce qui est intéressant, c'est que pour lui, il n'y a jamais de référence aux puritains, il n'y a jamais les formules du type la Nouvelle Jérusalem, le City on the Hill, dont Reagan était tellement friand, par exemple. Les ancêtres qui comptent, qui pèsent à ses yeux, c'est les pères fondateurs, et c'est le plus moderne des pères fondateurs, à savoir Lincoln, Washington, Jefferson, Tom Paine, Lincoln. C'est-à-dire ceux dont la pensée philosophique est vraiment ancrée, je dirais, dans la tradition des Lumières, française, anglo-écossaise.
Et jamais il ne dirait ce que disait Bush lors des primaires de 2000, lorsqu'un journaliste l'interrogeait, quel est votre philosophe préféré? Bush disait, c'est le Christ parce qu'il a sauvé mon cœur. Bon, ça c'est inimaginable aujourd'hui dans un discours comme ça. Et d'un point de vue même iconographique, entrer dans the Oval Office, lorsque Bush est élu, l'un des tableaux qu'il va privilégier, c'est on dirait un cowboy, mais enfin, c'est pas vraiment un cowboy, c'est un homme à cheval qui monte sur une colline, et le titre du tableau, c'est A Charge to Keep, qui, entre parenthèses, sera le titre de la biographie de Bush par lui-même, mais le Charge to Keep, c'est l'évocation d'un hymne religieux de Charles Wesley, le fondateur de l'évangélisme en Angleterre et aux États-Unis. Aujourd'hui, avec Obama, vous n'avez pas le tableau A Charge to Keep qui évoque un poème, un hymne religieux évangélique, vous avez le portrait de George Washington. Vous voyez les différences. Et malgré son attachement au père fondateur, au principe constitutionnel de 1787, à la notion de séparation de l'Église et de l'État qui est défendue par Jefferson de façon intéressante. Jefferson ira très loin, il dira, en lisant le premier amendement, il dira au Baptiste qui l'interroge, ce premier amendement, ça veut vraiment dire qu'il y a un mur de séparation entre l'Église et l'État, a wall of separation. Obama conçoit qu'il y a une séparation de l'Église et de l'État, conformément à la jurisprudence de la Cour suprême qu'il respecte, c'est un très bon juriste comme vous le savez, mais en même temps, il y a une religiosité qu'il va afficher, moins aujourd'hui d'ailleurs qu'au moment des primaires. Mais au moment des primaires, c'est très clair. La religion, ça compte. Et alors, pourquoi cette importance de la religion au moment des élections de 2008? Et je dirais que les démocrates avaient un problème, ils avaient perdu en 2004, avec Kerry, catholique de religion. Et les démocrates ont eu l'impression, à mon avis, fondée sur une mauvaise analyse électorale, mais une impression que, dans le fond, nous, démocrates, nous ne parlons pas assez de religion, nous laissons ce domaine aux républicains, et donc nous perdons des blocs d'électeurs. Souvenez-vous que Bush avait obtenu une majorité du vote catholique. Bush était allé au Vatican en pleine primaire. Jamais un président américain, un candidat n'aurait osé faire ça, mais Bush n'étant pas catholique, ça ne le gênait pas. Kerry aurait été immédiatement accusé de papisme et autres crimes monstrueux dans un pays protestant. Et Bush obtenait quoi, 78% du vote des évangéliques blancs. Donc les démocrates ont un problème, ils savent que pour gagner l'élection, il faut aussi gagner dans le sud et dans les swing states, il faut tâcher de séduire cet électorat qui est très religieux et qui peut être très conservateur, il faut séduire ce qu'on appelait le values vote, ou le values voter. Et Obama est un des premiers leaders démocrates qui dit oui, attention, n'oublions pas, c'est important. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il y a trois autres raisons pour lesquelles il ne peut pas faire l'impasse sur la religion. La première, c'est qu'il est soupçonné d'être un musulman. Et aux États-Unis, dans l'ordre, il ne faut pas être athée, là vous n'avez aucune chance d'être élu, il ne faut pas être mormon, il ne faut pas être... bref, homosexuel, il n'y a aucun problème pour être élu homosexuel. Mais musulman, donc, ça ne va pas. Athée, musulman, ce n'est pas possible. Donc, il est absolument impératif qu'il montre qu'il n'est pas musulman. Et encore aujourd'hui, plus de 13% des Américains sont convaincus qu'Obama est un musulman. Barack Hussein, Obama, disent les gens qui n'aiment pas Obama, bien sûr, en soulignant le Hussein part. Obama, deuxième raison pour laquelle il fallait qu'il parle de religion, il n'avait pas le choix, c'est qu'il était très proche de ce prédicateur un peu sulfureux, Jeremiah Wright, de la Trinity Church of Christ de Chicago. Entre parenthèses, une église qui n'a rien de radical. Elles sont considérées, les églises du United Church of Christ, des églises mainline, et des gens comme John Corsi, par exemple, appartiennent à l'église d'Obama, à laquelle Obama appartenait. Donc c'est une religion, mais il se trouvait qu'à Chicago, le prédicateur Jeremiah Wright a fait ce scandale, c'était recyclé sur YouTube et Fox News. Il avait dit « God damn America », entre autres horreurs. Et donc il fallait absolument qu'Obama prenne ses distances vis-à-vis de ce prédicateur sulfureux qui avait suivi les sermons, qui l'avait marié, qui avait baptisé ses enfants. Et je crois qu'il va littéralement sauver sa campagne électorale dans son fameux discours sur la race qu'il donne à Philadelphie, où là, il prend ses distances et il explique que sa conception de la citoyenneté à lui est inclusive. Elle inclut les blancs, les noirs, les latinos, les asiatiques, les riches, les pauvres, les vieux et les jeunes, dit-il. Et
Et il accuse, dans le fond, son mentor, le dénommé Wright, d'être un peu figé dans des vieux schémas de pensée des années 60, et nous dit Obama, il faut perfectionner notre union, il faut aller au-delà, il ne faut pas rester dans le passé, tout a changé, qui est aussi une allusion fine au préambule de la Constitution américaine, to create a more perfect union. Vous voyez, le retour à ces moments fondateurs constitutionnels. Et puis, troisième raison, c'est les fameux swing states, ou les fameux battleground states, où là, le vote évangélique blanc, en général de blancs pauvres, ouvriers, par exemple dans l'Ohio, dans les régions un peu économiquement sinistrées de l'Ohio, mais aussi des régions du Sud comme la Floride, le Nevada, le Colorado, où le vote latino, catholique, mais aussi protestant, 32% des latinos sont protestants aux États-Unis. Donc là, ça compte, il faut faire quelque chose, et Obama, très habilement, va, pour courtiser, dans le fond, ce vote évangélique latino, le vote catholique conservateur et le vote blanc évangélique, va créer un programme très élaboré, très sophistiqué de outreach pour tâcher de pénétrer ces milieux. Il va nommer, au moment de sa campagne présidentielle, un certain Joshua Du Bois, qui est très jeune, qui est un pasteur pentecôtiste de 26 ans formé à Princeton, qui va diriger le outreach programme et qui va, pour l'épauler, il va nommer un prêtre qui est le Miguel Diaz, qui vient de St. John University, qui est catholique, et un autre évangélique, Wilfredo de Jesus, qui est un autre pentecôtiste, et Obama va multiplier des réunions souvent discrètes, privées, avec des prédicateurs évangéliques un peu partout pendant sa campagne, et promettre, en fait, qu'il allait, s'il était élu, relancer l'initiative de Bush, W. Bush, le fils Bush, de créer des faith-based initiatives, qui sont, dans le fond, ces associations d'entraide gérées par des églises, mais financées par l'État, par les fonds fédéraux. Alors, les résultats, je n'entre pas dans les détails, ça l'a aidé, mais ça n'a pas été décisif pour son élection. Il a fait beaucoup mieux que Kerry chez les évangéliques, beaucoup mieux chez les catholiques, mais ce n'est pas ça qui a été décisif. Et il a tenu parole, il a créé effectivement à la Maison-Blanche un Office of Faith-Based and Neighborhood Partnership, dont le patron est le fameux Du Bois, qui est devenu un véritable faith czar, ça c'est un paradoxe américain, et qui donne donc la manne publique aux églises qui font de l'action sociale. Alors, comme Obama est un pragmatique et un homme de compromis, il a pris en même temps toute une série de mesures qui satisfont la base laïque ou progressiste, croyant mais croyant progressiste de son parti, c'est-à-dire que très très clairement et ouvertement, il défend l'avortement, il est pro-choice, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Il défend aussi, par exemple, à l'ONU, des programmes qui avaient été coupés par Bush, des programmes de planning familial qui étaient interdits par Bush parce qu'on risquait d'y parler de contraception et peut-être encore, peut-être même d'avortement. Ces programmes ont été restaurés. Il a rouvert les programmes de recherche scientifique sur les cellules souches qui avaient été bloqués par Bush, etc. Et parfois, d'ailleurs, cette recherche du compromis va être délicate, presque équivoque. Et je prendrai l'exemple de l'attitude d'Obama vis-à-vis du mariage gay, par exemple. Parce que d'une part, il dit, moi j'ai rien contre une union civile entre homosexuels, c'est pas un problème, mais je ne suis pas pour le mariage gay, et il a dit en Californie du Sud, à Saddleback Church de Rick Warren, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je cite, marriage is a union between a man and a woman, you know, God's in the mix. Fin de citation. Donc, il y a cette position, et lorsqu'il a fait campagne en Californie au moment du vote de la fameuse Proposition 8 que vous connaissez tous, eh bien, Obama n'a pas pris parti contre cette proposition. Et en cela, il restait fidèle, à un électorat minoritaire latinos et noirs, conservateurs, qui ont voté majoritairement pour Proposition 8. Donc là, il n'a... Vous voyez, je suis pour, mais pas pour, etc. C'est le compromis qui va peut-être un peu trop loin. Et en même temps, deux derniers exemples d'ouverture d'esprit, de pluralisme religieux qui est défendu par Obama. Je voudrais évoquer très vite, on pourra en reparler aussi, son fameux discours du Caire, qui est aussi très neuf de la part d'un président américain, qui a d'ailleurs beaucoup embarrassé les diplomates français, parce que voilà un président qui, s'adressant au Proche-Orient, au Moyen-Orient, n'hésitait pas à parler de façon totalement décontractée, extraordinairement positive de l'islam,
alors que c'est toujours délicat, c'est un sujet, on a du mal en France à parler de religion, et on a tellement de mal qu'on a décidé d'ailleurs de prendre le taureau par les cornes, on vient de créer un pôle religion au Quai d'Orsay, à la direction de la prospective, dirigé par un ancien recteur de la cité catholique, Joseph Maïla. Maintenant, on s'occupe de religion dans la diplomatie française officiellement. Mais dans le discours du Caire, qu'est-ce qui se passe? Il veut satisfaire les plus religieux de ses interlocuteurs, aussi bien aux États-Unis que dans le Proche-Orient, et c'est un texte qui est bourré de références très très positives au Coran, à son prophète, mais homme de compromis, Obama n'oublie pas non plus de parler des autres, dit-il, fils d'Abraham, les Juifs, les Coptes, les Maronites, les chrétiens du Proche-Orient. Donc il essaye de faire plaisir à tout le monde. Et l'important de ce discours, c'est qu'on sort, disons, d'une rhétorique par trop bushienne, du choc des civilisations. Et discours évidemment qui sera critiqué par la droite américaine parce qu'on dira qu'il a une vision beaucoup trop irénique de l'islam. Il oublie que, certes, il y a 1200 mosquées aux États-Unis, mais il n'y a pas d'église chrétienne en Arabie Saoudite. Et la gauche du parti qui dira c'est trop facile d'identifier les Arabes ou les résidents de pays musulmans avec la religion. Il y a autre chose, il y a la culture, il y a l'économie, il y a d'autres valeurs. Tout ne peut pas être réduit à du religieux. Et d'ailleurs, pour satisfaire les sécularistes de son parti, Obama va évoquer le traité, l'article 11 du traité de Tripoli de 1796, lequel traité précise que les États-Unis de fondation n'ont aucune inimitié à l'égard des lois de la religion et de la tranquillité des musulmans, fin de citation, mais il oublie de citer la première phrase de cet article 11 du traité de Tripoli, ratifié à l'unanimité par le Sénat des États-Unis et signé par John Adams, président considéré comme religieux alors qu'il était plutôt voltairien et déiste. Et la première partie de cet article 11 dit la chose suivante: puisque le gouvernement des États-Unis n'est en aucun cas fondé sur la religion chrétienne, les États-Unis, là, n'auront aucune illimité. En aucun cas fondé sur la religion chrétienne. Voilà comment pensaient les pères fondateurs à la fin du XVIIIe. Pour finir, autre ambiguïté dans le programme religieux d'Obama, qui justifie, je crois, cette notion de laïcité philo-cléricale, qui reste à mon avis problématique. Pourquoi? Parce que si on considère le fonctionnement des Faith-Based Initiatives, alors je ne sais pas encore comment ça marche avec Obama, mais voyons comment ça marchait sous Bush. Il y a là un problème, parce que l'aide, théoriquement, est distribuée à tous, quelle que soit la religion, tous ceux qui ont des organisations d'entraide, qui vont aider des chômeurs, des gens qui sortent de prison, des enfants orphelins et autres. Théoriquement, les bénéficiaires de ces programmes ont le choix entre des faith-based organizations ou des organisations d'entraide séculaires ou laïques, mais la réalité est tout autre. On sait, de très bons juristes l'ont dit, Kent Greenewald, qui est professeur à Columbia, ou bien Noah Feldman, qui est maintenant à Harvard, on dit très clairement que le risque de tout ça, c'est qu'on va surtout donner de l'argent public pour les religions que préfère le président ou les présidents, c'est-à-dire ce sera plutôt les évangéliques que The Nation of Islam ou des gens qui gèrent des synagogues, des mosquées. Ce sont les organisations religieuses évangéliques qui vont être les premiers bénéficiaires, les organisations catholiques les plus conservatrices, et ce sont des organisations qui vont violer la neutralité parce qu'elles sont souvent prosélytes. C'est très difficile de dire « je fais de l'action sociale » sans parler de religion lorsqu'on est un pentecôtiste ou un charismatique dont la religion est très très exubérante. Et un exemple que donne Greenewald est le suivant. Mettons, vous terminez votre prison, vous êtes arrêté pour possession de drogue, il vous reste 6 mois à faire. Eh bien, on va souvent vous donner l'option suivante. Bon, soit vous restez vos 6 mois en prison, soit vous allez dans un centre de réhabilitation pentecôtiste pour 6 mois. Évidemment, vous allez préférer aller dans le centre de réhabilitation pentecôtiste, mais il y a de bonnes chances qu'il y aura une sacrée pression pour vous convertir au pentecôtisme. Et là, il n'y a pas le choix. Il y a juste un centre pentecôtiste, il n'y a pas de laïc, ou il n'y a pas de catholique. Vous voyez, c'est ça la difficulté. Le risque, donc, c'est la pression religieuse, c'est la violation de la neutralité de l'État, de la clause d'établissement du premier amendement. Et en même temps, ces faith-based initiatives, c'est aussi une façon pour Obama, il ne faut jamais l'oublier, de préparer les prochaines élections. C'est un signal fort destiné à l'électorat religieux conservateur, qui montre une certaine, je dirais, instrumentalisation du religieux par le politique aux États-Unis.